Je m'appelle Marianne Nadeau et je fais partie de l'équipe de services à la clientèle de Red Screen International au Centre de recherche de Camet Énergie des Ressources naturelles Canada à Varennes. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au webinaire organisé par le Centre des solutions pour les énergies propres en partenariat avec Camet Énergie. Le webinaire se concentre sur l'utilisation du module Analyse de la performance de la nouvelle version du logiciel Red Screen Expert. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter quelques fonctions qui s'offrent à vous. Vous avez deux choix pour l'écoute. Vous pouvez utiliser votre ordinateur ou votre téléphone. Si vous choisissez d'utiliser votre ordinateur, sélectionnez l'option Mic and Speakers dans le volet audio, lequel éliminera la possibilité de réaction acoustique ou d'écho. Si vous préférez utiliser votre téléphone, sélectionnez l'option Téléphone et une boîte située à droite de votre écran vous indiquera le numéro et l'unité à composer pour participer. Nous demandons aux conférenciers d'utiliser la touche discrétion de leur appareil lorsqu'ils n'ont pas la parole. Si vous avez des difficultés techniques, vous pouvez communiquer avec les centres de dépannage GoToWebinars au 888-259-3826. Si vous désirez poser une question, sélectionnez le volet Questions et saisissez votre question. Si vous avez des difficultés à voir le contenu à l'aide du portail du webinaire, vous trouverez un document PDF de présentation sur le site cleanenergysolutions.org/training qui vous permettra de suivre les présentations de notre conférencier. De plus, un enregistrement audio et les présentations seront publiées sur la page de formation du Centre de solutions quelques semaines plus tard et sur notre chaîne YouTube, où vous trouverez également d'autres webinaires et des entretiens avec des chefs de file sur des projets liés aux politiques en matière d'énergie propre. Avant de commencer notre présentation, il est important de souligner que le Centre de solutions pour les énergies propres ne recommande ni n'appuie aucun produit ou service particulier. Les renseignements fournis dans ce webinaire se trouvent également dans la base de ressources du site web du Centre de solutions et ne représentent qu'une de nombreuses ressources liées aux pratiques exemplaires examinées et sélectionnées par des experts techniques. L'ordre du jour du webinaire d'aujourd'hui a été élaboré en fonction de la présentation de notre conférencier Kevin Burke. Kevin nous fait le plaisir de nous présenter les modules Analyse de la performance de Red Screen Expert. Avant la présentation, dans le but de vous fournir de l'information, je vous offrirai un résumé de l'initiative du Centre de solutions. À la suite de la présentation, il y aura une période de questions au cours de laquelle les conférenciers répondront aux questions des participants. À la fin, vous serez invité à répondre en court sondage. On vous remercie d'avance pour votre participation au sondage. Le Clean Energy Ministerial a fondé les centres de solutions en 2011. Le Clean Energy Ministerial est un forum mondial de haut niveau qui favorise des politiques et des programmes faisant avancer les technologies d'énergie propre, qui partage les connaissances acquises et les pratiques exemplaires et qui encourage la transition vers une économie d'énergie propre à l'échelle mondiale. Il compte parmi ses membres 24 pays et la Commission européenne, couvrant ainsi 90% des investissements dans l'énergie propre et 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le présent webinaire est offert par le Centre de solutions, lesquels consistent à aider les décideurs gouvernementaux à élaborer et adopter des politiques et des programmes qui appuient la mise en œuvre des technologies d'énergie propre. Pour ce faire, il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques liées à l'accès à l'énergie, et il offre une assistance spécialisée gratuite en matière de politique, ainsi que des outils d'apprentissage entre pairs et des formations comme le webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Le Centre de solutions est subventionné par le gouvernement de l'Australie, de la Suède et des États-Unis, avec un apport en nature du gouvernement du Mexique. Le Centre de solutions offre plusieurs programmes et services liés aux politiques sur les énergies propres, notamment une équipe composée de plus de 60 experts de partout dans le monde qui peuvent offrir une assistance technique à distance ou en personne au gouvernement et aux établissements subventionnés par l'État. Des formations gratuites en ligne sous forme de webinaires portant sur une variété de sujets liés à l'énergie propre. Établissement de partenariats avec des agences de développement et des organismes régionaux et mondiaux en fourniture de soutien. Une bibliothèque en ligne contenant plus de 5500 publications
outils, vidéos et autres ressources liées aux politiques en matière d'énergie propre. Notre public cible principal est composé de décideurs du domaine de l'énergie et d'analystes d'organismes gouvernementaux ou techniques provenant de tous les pays. Mais nous nous efforçons également de mobiliser le secteur privé, les organismes non gouvernementaux et la société civile. Le Centre de solutions est une initiative internationale qui collabore avec plus de 35 partenaires internationaux dans le cadre de ses nombreux et différents programmes. Plusieurs de ces partenaires sont énumérés ci-dessus et comprennent des organismes de recherche comme l'IRENA et l'IEA, des programmes comme Sustainable Energy for All et des entités à vocation régionale comme les Centres pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Parmi les principaux services offerts par les centres de solutions, on retrouve les services de conseil d'experts gratuits en matière de politique. Demandez à un expert. Demander à un expert relie des décideurs à un des membres de notre équipe, composée de plus de 150 experts internationaux chefs de file dans des domaines précis liés aux politiques et aux finances en matière d'énergie propre. Par exemple, nous sommes heureux de compter parmi les membres de notre équipe Toby Couture, le fondateur et directeur de E3 Analytics. Si vous avez besoin d'aide en matière de conception et d'analyse des politiques liées à l'énergie renouvelable ou tout autre secteur de l'énergie propre, nous vous encourageons à utiliser ce service important. Nous tenons à souligner de nouveau que cette aide vous est offerte gratuitement. Si vous avez une question pour nos experts, vous pouvez la soumettre facilement en remplissant notre formulaire en ligne que vous trouverez à l'adresse cleanenergysolutions.org/expert. Nous vous invitons aussi à parler de ces services aux membres de vos réseaux et de votre organisation. Je voudrais maintenant prendre un instant pour vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Kevin Burke fait partie de l'équipe de développement du logiciel RedScreen au Centre de recherche de Calmette Énergie des Ressources naturelles Canada à Varennes. Il est un spécialiste en développement du logiciel RedScreen et il fournit de l'assistance technique sur le logiciel. Il a aussi développé des outils d'apprentissage en ligne comme les manuels électroniques et des études de cas. Ce webinaire portant sur le logiciel de gestion d'énergie propre RedScreen est le dernier d'une série de webinaires présentés dans le cadre d'une contribution du Canada au service demandé à un expert du Centre de solutions. D'abord, je vais vous donner un aperçu de RedScreen International et des capacités d'analyse de la performance de RedScreen Expert. Par la suite, Kevin fera une démonstration en direct de ce module. Avant d'entrer dans l'analyse de la performance, j'aimerais vous donner une petite introduction à RedScreen pour ceux qui ne se sont pas déjà familiarisés avec les logiciels. RedScreen est un système logiciel de gestion d'énergie propre qui sert à l'analyse de la faisabilité des projets d'énergie propre, ainsi que pour l'analyse de la performance énergétique en continu. Il est aussi le logiciel d'aide à la prise de décision en matière d'énergie propre le plus reconnu dans le monde. Il est un outil amplement utilisé dans des projets en efficacité énergétique, en énergie renouvelable et en cogénération. Il est disponible en 36 langues, couvrant les 2/3 de la population mondiale. Nous avons plus de 500 000 utilisateurs dans 222 pays et territoires. Chaque année, plus de 50 000 personnes deviennent utilisateurs de RedScreen. Il est aussi utilisé pour l'enseignement et la recherche dans plus de 800 universités et collèges du monde entier. RedScreen est responsable de plus de 8 milliards de dollars d'économies directes pour ses utilisateurs depuis 1998. RedScreen est un logiciel développé par le gouvernement du Canada en collaboration avec plusieurs partenaires, y compris le Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership, la Independent Electricity System Operator de l'Ontario, la NASA, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Fonds pour l'environnement mondial. RedScreen Expert est la prochaine génération du logiciel qui a été lancée au grand public en septembre 2016. Vous pouvez visiter notre site web redscreen.net pour télécharger cette dernière version. Dans RedScreen Expert, l'analyse de la performance permet aux professionnels en gestion d'énergie
de mesurer et de vérifier la performance réelle de leurs installations. Il est aussi un excellent outil pour trouver des possibilités supplémentaires d'économie et de production d'énergie. J'aimerais souligner un couple de nouveautés au niveau de l'analyse de la performance d'un RedScreen Expert. Version améliorée de l'analyse de régression et des statistiques pour les protocoles internationaux de mesure et de vérification du rendement, l'ISO 50001 et le standard DOE Superior Energy Performance. Le module d'analyse de la performance est aussi complètement intégré avec les nouveaux modules d'analyse de comparaison et analyse de portefeuille. Ces modules d'analyse sont directement liés vers la dernière base de données de la NASA. Kevin va nous montrer plusieurs de ces modules dans sa présentation. Dans cette dernière diapositive, nous avons inclus plusieurs marchés clés où les nouvelles fonctionnalités de RedScreen Expert sont déjà utilisées très extensivement dans certains cas. À titre d'exemple, nous avons ici la gestion d'énergie dans l'industrie, dans des institutions d'enseignement, dans des bâtiments gouvernementaux et dans des conseils scolaires. Plusieurs autres font référence à marchés additionnels tels que des hôpitaux, des municipalités, des services publics, des compagnies d'ingénierie, etc. Enfin, la meilleure façon d'apprendre comment utiliser le module Analyse de la performance de RedScreen Expert est de le voir en action. Alors, Kevin va faire une démonstration du logiciel en direct. Sa présentation sera suivie d'une séance de questions et réponses avec les participants. Pour soumettre vos questions, telles que mentionnées tantôt, sélectionnez le volet Questions et saisissez votre question. Sans plus tarder, je laisse la parole à Kevin. Bonjour tout le monde, ici Kevin Bourque de RedScreen International de Ressources naturelles Canada. Mariana, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon. Donc, bon matin, bonsoir, bon après-midi à tout le monde. Merci d'être joint à nous. Ça fait un grand plaisir de présenter RedScreen aujourd'hui. Et j'aimerais premièrement remercier CES pour avoir fourni cette plateforme et avoir organisé cette webinaire que je pense va être très intéressant et je vous encourage de poser vos questions et de faire un suivi par après. Ça nous fera un plaisir de vous montrer le logiciel. Aujourd'hui, je vais me lancer dans l'analyse de performance avec RedScreen. Nous avons eu un autre webinaire pour l'analyse de faisabilité et nous allons avoir prochainement un autre webinaire sur l'analyse de performance. Mais aujourd'hui, nous allons regarder le module d'analyse de performance de RedScreen qui va nous permettre de surveiller, d'analyser des données clés en matière de rendement énergétique et à les présenter aux opérateurs des établissements et aux gestionnaires et aux décideurs seniors. RedScreen peut être utilisé dans le monde entier pour suivre la performance énergétique réelle d'une installation par rapport aux performances prévues. Aujourd'hui, nous allons examiner comment faire la mesure et la vérification. Parfois, on appelle ça le M&V. Nous pourrons voir une idée des économies actuelles réalisées grâce à un projet d'énergie propre. Et c'est une étape très importante dans le processus décisionnel en matière d'énergie. Les outils de M&V de RedScreen peuvent être utilisés avec le protocole international de mesure et de vérification du rendement. La mesure et la vérification vont nous permettre de comparer notre consommation de combustible prévue avec la consommation réelle de combustible. Cela va nous permettre de déterminer si la consommation est plus élevée ou plus basse que prévu. On va être capable alors de calculer la différence entre la valeur prédite et la consommation réelle. On peut également utiliser RedScreen pour mettre en œuvre un programme de surveillance de ciblage et de préparation de rapports. Si vous le souhaitez, quoiqu'on ne passera pas de temps sur ce sujet aujourd'hui. Quand vous allez ouvrir le logiciel RedScreen, vous allez voir la page que j'ai affichée à l'écran. Sur la page d'accueil ici, nous allons nous concentrer sur le quadrant supérieur à gauche de ce cercle
Ce cercle, c'est l'organigramme du cycle de vie d'un projet et elle montre les différents types de projets qu'on peut faire avec RedScreen. Les autres parties du cercle, telles que l'étude de faisabilité, les études de comparaison, sont traitées dans un autre webinaire vidéo qui est sur la chaîne YouTube de CESC. C'est également lié directement à partir du logiciel RedScreen. Donc, quand vous téléchargez et installez RedScreen, vous avez accès à ces webinaires sur la page d'aide. Donc, à droite de ce cercle, donc nous, on va se concentrer sur la partie performance, en haut à gauche, mais les autres parties de cette page, ici à droite, on montre les différents types d'installations qu'on peut analyser avec RedScreen. Bon, on peut regarder les sites industriels et voir la consommation d'énergie, par exemple le gaz, l'électricité, même l'eau, en fonction de la production d'un site industriel, une usine par exemple. On peut regarder différents types de bâtiments commerciaux institutionnels, les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les supermarchés par exemple. On peut regarder, faire l'analyse de performance de l'énergie d'un bâtiment résidentiel. On voit ici un bloc d'appartements ou de condominium. Également des sites agricoles. Voici un cerf. Aussi des sites qui ne sont pas qu'on appelle définis par l'utilisateur. Donc, par exemple, ici, c'est un quai avec des lampadaires, des lumières. On peut faire l'analyse de performance de ces lumières-là, de sa consommation électrique. Donc, ce n'est pas juste pour à l'intérieur d'un bâtiment. Et ce n'est pas non plus juste pour la consommation d'énergie, mais aussi pour la production. Donc, tout en haut, nous avons les centrales électriques. On voit ici une photo d'une turbine à gaz, mais on peut faire les éoliennes, les parcs de panneaux photovoltaïques. Et donc, RedScreen peut aussi nous aider à faire l'analyse de performance de la production d'énergie, pas juste la consommation. À droite encore, nous avons les caractéristiques intégrées dans le logiciel. Nous avons le plus important, le manuel de l'utilisateur, où est-ce que nous avons plusieurs centaines, même milliers de pages de graphiques, de tableaux, qui vont nous aider tout à travers le logiciel pour définir, guider et montrer l'utilisation des différentes sections du logiciel. Ensuite, nous avons plusieurs bases de données qui sont intégrées au logiciel. On a une base de données de produits, plusieurs milliers de produits. Un tout nouveau base de données de coûts qui est dynamique que vous pouvez mettre vos propres valeurs. Des données de comparaison, une base de données de comparaison, une base de données de stations climatiques à travers le monde. Et nous, aujourd'hui, on va regarder un peu près les données météorologiques. Donc, nous avons un lien avec la NASA pour les liens météorologiques partout à travers le monde en quasi temps réel. La section à gauche ici, ici, c'est les différents types de projets qu'on peut faire. Donc, on a les types d'installations à droite. À gauche, c'est les types d'analyse. On peut faire une analyse de comparaison, une analyse de faisabilité. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une analyse de performance. Et quand on clique sur ces boutons-là, ce que ça fait, c'est que ça met le logiciel en mode pour faire ce type d'analyse. Donc, aujourd'hui, nous allons examiner un petit immeuble de bureau en Colombie-Britannique, au Canada. Ils ont recueilli leur facture de gaz naturel depuis quelques années, entre 2005 et 2010 environ, et ils ont installé un nouveau système de chauffage au printemps 2017. Ils veulent savoir maintenant, est-ce qu'ils obtiennent les économies auxquelles ils s'attendaient? Et c'est un type d'analyse très commun qu'on peut faire avec RedScreen très rapidement. Donc, pour commencer l'analyse de performance, je vais cliquer ici sur le bouton Performance et le logiciel va s'ajuster pour se mettre en mode d'analyse de performance. Vous allez voir maintenant que les onglets en haut ont changé et on a caché certains qui ne sont pas utiles pour le modèle d'analyse de performance. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer un par un dans chacun de ces étapes
et on va faire l'analyse ensemble. La première chose qu'on arrive, c'est qu'on arrive sur l'onglet « Lieu ». Et lieu, c'est là où est-ce qu'on va décrire où notre projet est. Nous avons besoin d'un lieu pour les données météorologiques, pour les dates données, les dates de consommation données, bien sûr. Donc, ce que je vais faire premièrement, c'est dans le menu en haut, je vais cliquer sur étape 1, où est-ce qu'on va choisir le lieu des données climatiques. Et RedScreen va nous ouvrir une carte dynamique ici. Et sur la carte, nous allons voir les différents points. Il y a des points rouges qui représentent des données climatiques où est-ce que la mesure est prise au sol et des points bleus où est-ce que les données climatiques ont été prises par des mesures des satellites NASA. On peut aller n'importe où dans le monde. Dans notre cas, le projet se situe dans une ville qui s'appelle Burns Lake, en Colombie-Britannique. Donc, je vais utiliser la fonction de recherche de RedScreen. Je vais taper Burns Lake, Colombie-Britannique. En pesant sur Retour, RedScreen va nous trouver avec l'aide de l'outil de recherche sur la carte. On voit ici la ville de Burns Lake et on peut faire un zoom vraiment pour nous mettre à l'endroit exact du projet. On peut même changer pour voir le mode satellite et vraiment être très, très, très précis et dire, par exemple, que l'analyse se fait sur ce bâtiment ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va, la latitude et longitude exactes de ce point-là vont être utilisées pour prendre des données météorologiques. De plus, RedScreen va automatiquement choisir la station de base de données climatiques le plus près, qui est indiquée ici dans la liste à droite. Donc, on voit qu'il a choisi la liste de Burns Lake. Et quand je clique ici sur le bouton OK, coller les données, toutes les données vont se mettre à jour et la carte se met à jour également. Donc, ici, sur la page, on a comme j'ai mentionné, la latitude et la longitude exacte de l'installation du projet et aussi de la localisation des données climatiques. D'autres informations, par exemple la zone climatique, l'élévation, etc. Et si je descends plus bas, j'ai les données climatiques de la base de données climatique. Les unités peuvent être changées comme vous voulez. Et ces données-là sont mises en format graphique en bas de la page pour les montrer de façon plus visuelle. Donc, par exemple, ici, on a un graphique qui montre le rayonnement solaire avec la température de l'air, mais on pourrait, par exemple, regarder l'humidité relative ou encore la précipitation versus la température de l'air. Des fois, c'est pratique juste de voir d'une autre façon les informations qui sont dans le tableau ci haut. Maintenant que j'ai terminé de choisir et d'explorer un peu la localisation, le « où » de mon projet, je vais décrire un peu le « quoi ». On fait ça avec l'onglet « Installation ». Je vais cliquer maintenant sur l'onglet en haut de la page « Installation » et j'arrive sur cette page ici. C'est une page où est-ce qu'on va mettre des informations descriptives sur le projet, ainsi que sur la partie inférieure des données de référence. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à décrire mon projet, le type d'installation. C'est un projet commercial institutionnel. C'est un projet de type immeuble à bureau. Et vous voyez, au fur et à mesure que je change les choses, le graphique et les photos se mettent à jour. C'est un petit immeuble et on va changer le chauffage, préparé pour CESC. Et je pourrais passer beaucoup de temps à remplir ces informations. Ça va suffire de dire que ces informations-là servent à populer les rapports et le portefeuille qu'on regardera dans un autre webinaire.
mais c'est bien important de remplir le plus possible les informations connexes à votre projet. Vous pouvez également changer la photo en utilisant les différentes options dans le menu. La partie inférieure de la page, on a les données de comparaison. Donc, par exemple, je sais que mon bâtiment est à une superficie de 600 mètres carrés. Et vous voyez qu'à droite, j'ai un graphique qui montre le cas de référence et les valeurs pour comparaison, ainsi que ma cible. Les valeurs de comparaison ici que j'utilise, c'est des valeurs typiques qui viennent de la base de données de référence, mais je pourrais aussi utiliser des valeurs fournies par mon entreprise, mon portefeuille de bâtiment ou une autre valeur. Mon cas de référence ici utilise la même valeur que celui de valeur de comparaison, mais elle aussi, elle peut être personnalisée si nécessaire ou elle peut venir des données de modèle. On voit aussi que RedScreen fait le calcul à partir des cas de référence et des cibles, la consommation de combustible, le plan pour cette installation-là. Et je peux aussi changer pour les unités, pour les mettre dans les unités de la combustible de notre situation. La prochaine chose à faire, maintenant j'ai décrit le quoi, j'ai fait le où, le quoi. Maintenant, je vais faire vraiment commencer à recueillir les données pour mon projet. On fait ça dans l'onglet Données. Je clique sur l'onglet Données et j'arrive ici où est-ce qu'on commence maintenant à avoir les informations principales pour un projet d'analyse de performance. Ici, sur la page Données, c'est ici qu'on va recueillir les données et préparer la sortie nécessaire pour les différents modèles et les régressions. C'est une sorte de base de données. Et lorsque vous allez commencer RedScreen, comme vous voyez à mon écran, il sera vide lors du démarrage et il suffit de suivre les étapes dans le menu pour la remplir et de commencer à remplir les données. Donc, les étapes qui sont dans le menu sont premièrement de recueillir d'abord les informations sur la consommation ou la production d'énergie. Ensuite, on va rassembler les facteurs d'influence de la consommation ou la production d'énergie. Et les dernières étapes ici, c'est les traiter et c'est de manipuler, de standardiser et d'harmoniser ces valeurs-là pour être capable de faire une analyse plus poussée. La première chose que je vais faire, c'est que je vais créer une table pour mettre mes données de consommation de gaz naturel. Vous voyez ici, dans l'étape numéro 1, j'ai différents types de consommation, différents types de combustibles, si vous voulez. Je peux regarder la consommation électrique, la consommation de combustible, la consommation d'énergie fournie par un réseau énergétique, par exemple des systèmes de vapeur, des réseaux d'eau chaude ou même d'eau froide. Nous pouvons aussi également regarder la consommation d'eau, donc pas juste l'énergie, mais l'eau. Et comme mentionné sur la première page, pas juste la consommation, mais aussi la production d'énergie, donc ici la production d'électricité. Nous, on va se concentrer sur la consommation d'un combustible, c'est le gaz naturel. Et quand je clique ici, on voit les différents types de combustibles qu'on peut analyser avec RedScreen. Et quand je choisis un combustible, j'ai aussi une liste d'unités. Tout à travers leur monde, les unités sont différentes pour chaque combustible et on permet de faire l'analyse dans l'unité de votre choix. En Colombie-Britannique, on consomme et on facture le gaz naturel en gigajoules. Et donc, moi, je vais cliquer sur gigajoules. Et instantanément, RedScreen me crée une page vide pour héberger les données de gaz naturel. On pourrait entrer les valeurs individuellement, manuellement, un par un, en cliquant ici pour ajouter une nouvelle rangée.
On pourrait également importer les données à partir du standard Green Button, si vous disposez de les données dans ce format. Mais pour nos fins, nous, on va importer à partir d'un fichier. Souvent, les données sont fournies dans un fichier CSV ou un fichier dans le tableur Microsoft Excel. Et RedScreen permet de faire une importation via ça. Donc, quand je clique sur le bouton « Importer », j'arrive avec un dialogue qui me demande de choisir le fichier. Je vais choisir mon fichier que j'ai préparé avant et j'arrive avec le dialogue d'importation. Le dialogue d'importation est important parce que c'est elle qui va nous permettre de bien saisir les données externes et de les mettre dans RedScreen pour manipulation et analyse. On voit que la première chose, c'est que RedScreen a été capable d'identifier l'entête des données ainsi que le contenu des données. Il a aussi été capable de deviner à partir des entêtes ce qu'elles contiennent. Donc, on voit que cette colonne-là contient l'année, celle-là, le mois, le jour, ainsi de suite. Et c'est bien important de définir qu'est-ce qu'il y a dans chaque colonne. Vous voyez ici qu'on a choisi la consommation de combustible. On aurait pu aussi avoir une colonne de coût du combustible, une colonne de commentaires du texte. On peut dire à RedScreen de ne pas importer une colonne ou avoir une colonne définie par l'utilisateur. Donc, c'est un custom, si on veut. Je vais garder consommation de combustible. Et les autres options, on ne regardera pas pour l'instant. Mais maintenant que RedScreen, il est content que j'ai bien défini le contenu, je vais cliquer sur le bouton OK et le traitement se fait et les données sont importées dans le logiciel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai la consommation de combustible pour chaque durée, pour chaque période. On voit que nous avons une date de début, une date de fin, et la durée entre ces dates et la consommation pendant cette durée-là. On voit que tous les durées sont un peu différents. Il y a des durées de 30 jours, de 36, de 31, etc. Une chose qui pourrait nous intéresser, c'est de standardiser ça, de faire une première standardisation, c'est de voir c'est quoi la consommation par jour. Donc, pour faire ça, nous avons l'outil dans le menu « Insérer » une colonne. Et dans le menu, si je clique sur « Insérer » ici, je peux insérer une colonne définie par l'utilisateur. J'ai le dialogue qui apparaît ainsi et je peux mettre mes propres valeurs ou une valeur calculée. Donc ici, ça va être consommation par jour, des unités de gigajoules par jour. Ça va être une moyenne. Et ce que je vais faire, c'est que je peux utiliser les autres données dans le tableau pour calculer ma colonne. Donc, moi, c'est la consommation de combustible divisé par la durée, le nombre de jours. Quand je clique sur OK, je vois que RedScreen crée immédiatement une autre colonne qui s'ajoute, une colonne dérivée cette fois, qui montre le nombre de gigajoules par jour. Et donc, on voit qu'on a fait une première étape vers la standardisation de nos données. Bon, c'est ça pour la consommation du combustible. La prochaine étape, c'est qu'on va on va regarder les facteurs d'influence. Nous avons besoin de savoir ce qui influence notre consommation. Dans notre cas, c'est la météo, bien qu'on pourrait aussi regarder les taux de production pour les usines ou les taux d'occupation pour différents types de bâtiments.
Pour nous, ça va être la météo et je vais cliquer et encore une fois, RedScreen me crée automatiquement une table vide pour héberger les données météorologiques. Ce tableau est spécial parce que vous voyez qu'en haut, elle est associée à une latitude, longitude précise. C'est-à-dire que le tableau ici a une information qui va nous permettre d'aller chercher des informations de la NASA automatiquement. Pour ce faire, encore une fois, on pourrait importer nos données manuellement ou à partir d'un fichier. Mais pour celle-là, je vais utiliser les données de la NASA. Donc, quand je clique dans le menu « Télécharger les données satellites de la NASA », j'arrive avec un dialogue qui va me permettre de choisir les dates qui m'intéressent. Je ne vais pas prendre toutes ces données-là parce que ça risque d'être un peu chargé. 2000, bon, je vais prendre 2005 à 2012. Et quand je clique sur OK, ce qu'on va faire, c'est que RedScreen va aller sur l'Internet, aller chercher les données de la NASA et les importer dans RedScreen. Donc, c'est déjà fini. J'ai plus de 7 ans de données en quelques secondes. Et ce, à partir de tout point sur la planète que vous avez ces données gratuitement. Donc, c'est vraiment un outil très, très, très puissant de RedScreen. Une chose qu'on voit, c'est qu'on a vraiment beaucoup de données. On a les moyennes, les températures moyennes. On a les températures minimum, maximum, humidité, précipitation, rayonnement solaire, etc. C'est quand même beaucoup de données et on peut vouloir simplifier le tableau. Et pour faire, encore une fois, je vais retourner dans le menu dans Options et je vais faire Afficher ou masquer les colonnes. Le dialogue apparaît ici où est-ce que je peux décocher ou cocher les différentes colonnes et vous voyez au fur et à mesure que la vue de mon tableau se simplifie. Pour mes besoins, j'ai besoin vraiment juste de la moyenne. Quand je clique ainsi sur OK, j'ai vraiment un tableau plus simplifié. La prochaine chose que je vais faire, c'est que avoir une température, c'est bon, mais nous, on s'intéresse aux degrés jour. Il y a des degrés jour de chauffage et des degrés jour de climatisation. Nous, c'est un système de chauffage, donc on va vouloir calculer les degrés jour de chauffage. Et pour faire cela, on va dans l'étape numéro 3, dans le traitement des données, et on voit ici que RedScreen a un outil pour calculer les degrés jour. Je clique dessus et j'ai encore un dialogue qui décrit comment ou qui me demande des informations pour créer cette colonne-là. Et si on veut avoir de l'information sur c'est quoi un degré jour ou comment RedScreen va les utiliser, on peut se fier à l'aide. Donc, vous voyez, dans tous les dialogues que j'ai montrés jusqu'à maintenant, il y a toujours un bouton avec un point d'interrogation. C'est le menu d'aide. Et si je clique dessus, j'ai le dialogue d'aide qui apparaît à l'écran, qui va me décrire un peu les différentes méthodes, les données et quoi faire avec ces données-là. Pour l'instant, je vais garder les défauts de RedScreen et je vais cliquer OK. Et immédiatement, une colonne de degrés jour est calculée. Cette colonne-là, elle aussi, est une colonne dérivée, pareil comme celle qu'on a créée avant, sauf que la formule est fournie avec RedScreen dans l'outil de degrés jour. Donc, ici, pour chaque jour de l'année, en 2005 et 2012, j'ai une température et un degré jour, donc jour par jour. Mais vous allez voir que dans la table de gaz naturel, je n'ai pas des jours par jour, j'ai des regroupements de jours. C'est sûrement les données de facturation, des dates de consommation, mais on est facturé à différents moments dans l'année. Donc, nous voyons ici des périodes de 30, 36, 31 jours.
Bon, maintenant, on doit faire une agrégation des données de degrés jour et de faire une somme pour chacune de ces périodes ici, pour que pour chaque consommation, on a un nombre de degrés jour qui s'associe à elle. Donc, pour faire ça, je vais utiliser l'outil de fusionner dans RedScreen. Je clique sur fusionner et le dialogue me demande quelques informations. Donc, pour fusionner, on va me demander quelle est la table, le tableau de données, la destination vers où on veut mettre les données et la source de où on veut prendre les données et fusionner. Donc, dans notre cas, je veux prendre les données de la météo, des degrés jours de chauffage que nous venons de créer et de les insérer dans le tableau de gaz naturel. Quand je clique ici, RedScreen va faire cette agrégation automatiquement. Si jamais vous avez essayé de tenter de faire ça vous-même, c'est très, très, très fastidieux dans votre propre fichier, dans vos propres tableurs, Excel par exemple. Donc, c'est une étape vraiment très précieuse à elle-même, juste être capable de faire ce type de fusionnage sans erreur. Une autre chose qu'on voudrait peut-être voir, c'est, bon, ici, j'ai des données, mais c'est même pas des mois, c'est des données qui sont un peu partout, des périodes de 28 jours, 29, 34, etc. On pourrait peut-être voir quelle est c'est quoi par année, faire un regroupement par année. Donc, encore une fois, dans l'étape numéro 3, nous avons un filtre ici. Je vais cliquer sur Filtre, Grouper par. Vous voyez que j'ai différentes options, des années, des mois, des semaines, etc. Je vais cliquer par année et RedScreen me demande est-ce que je veux vraiment grouper par année et est-ce que c'est une année civile ou une année fiscale. Je vais laisser ça une année civile, c'est-à-dire du mois de janvier au mois de décembre. Quand je clique aussi, RedScreen va faire une agrégation encore une fois, mais pour une année. Donc, vous voyez ici, chaque année, on a la consommation de combustible totale pour l'année, ainsi que le nombre de degrés jour total pour cette année-là. Vous voyez que ce tableau-là est une autre couleur parce que c'est un tableau dérivé. Donc, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on ajoute des données dans nos tableaux sources, ce tableau-là va se mettre à jour. Bon, j'ai assez, je pourrais parler plus d'autres types de tableaux qu'on peut faire, mais maintenant, je vais passer à l'étape d'analyse. Donc, maintenant que j'ai recueilli mes informations, maintenant, je suis prêt à faire une analyse un peu plus profonde. Donc, je fais ça avec l'onglet Analyse, que je vais cliquer dessus. Et encore une fois, on me présente avec le modèle d'analyse de ces données. C'est ici qu'on va commencer à regarder, à comprendre les données, à explorer les relations entre elles. Et il y a encore une fois, il y a 3 étapes ici. La première étape, qu'on appelle tableau de bord, c'est de créer des graphiques. Ça nous permet de regarder les données et de les visualiser de différentes façons. La deuxième étape, c'est établir une référence. C'est ici qu'on va créer une relation formelle, mathématique, statistique entre les données. Et les prochaines étapes, c'est de regarder plus profondément, d'explorer cette relation mathématique-là. On appelle ça les étapes 3 et 4, cible et comparaison. Donc, la première chose que je vais faire, je vais regarder les graphiques. Quand je clique ici, on voit les différents types de graphiques qui sont offerts à moi. Il y a les graphiques à barres, annuels, trimestriels ou même mensuels. On a les diagrammes circulaires et à barres. On peut également tracer les données sur un graphique avec les dates sur une série chronologique.
ou encore faire des graphiques des données climatiques. C'est une version beaucoup plus poussée de ce que nous avons vu sur l'onglet Lieux. Ou faire des graphiques, ce qu'on appelle des graphiques mobiles de lignes. C'est ici qu'on va faire obtenir des moyennes ou des totaux en cours. Parfois, on appelle ça des moyennes glissantes ou des totales défilantes. Et c'est ici qu'on pourrait le faire. Donc, nous, pour l'instant, je vais me concentrer sur un graphique à barre annuelle. Je clique sur le bouton dans le menu et j'ai le dialogue de graphique. Le dialogue de graphique, il est composé de deux sections. La section à gauche me permet de déterminer le noyau du graphique et à droite, c'est des informations supplémentaires. Donc, à gauche, on me demande le quoi et le quand du graphique. Quoi, qu'est-ce qu'on veut mettre dans le graphique et quand, pour quelle période. Donc, en haut, on me demande la source des données, la source le tableau de données. Je vais choisir mon tableau de gaz naturel. Et dans ce tableau, quelle colonne? Vous voyez que les colonnes que j'ai créées sont là. Donc, j'ai la consommation de combustible. Ensuite, on me demande le quand, donc quelle année. Moi, je vais faire l'année civile ou l'année fiscale. Je vais rester avec l'année civile. L'année fiscale, par exemple, si on avait une date où est-ce qu'une année fiscale commençait, pour mes fins, je vais rester avec une année civile. Et pour quelle durée? Donc, quelle durée d'année? Donc, est-ce qu'on veut regarder, par exemple, les dernières 10 années, ou est-ce qu'on veut regarder, par exemple, juste les données à partir de, 2007 jusqu'à la fin, ou juste de 2007 à 2010, par exemple. On pourrait regarder vraiment juste une tranche les années totales disponibles. Moi, je veux regarder les 7 dernières années, par exemple, et quand je clique sur OK, RedScreen va me mettre ces informations dans un graphique. Donc, il va prendre les données de consommation de combustible sur le gaz naturel, il va les regrouper par année civile, il va prendre juste les 7 dernières années. Quand je clique sur OK, RedScreen me crée instantanément un graphique. Nous avons le graphique en haut et les données qui servent à former le graphique, à faire dessiner, à tracer le graphique, sont toujours en bas. Donc, nous voyons ici que nous avons les années et la consommation pour chaque année et dans le format graphique en haut. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que, les années sont sur l'axe de X et la consommation de combustible en gigajoules sur l'axe Y. On voit effectivement que l'année 2006, il y a eu une grosse consommation de gaz naturel et on m'a dit que l'installation du nouveau système de chauffage s'est faite au printemps, au mois de mars 2007. Donc, on voit qu'effectivement, en 2007, il y a eu une réduction d'énergie. On voit aussi qu'en 2008 et 2009, il y a eu aussi des réductions. Mais est-ce que c'est des réductions qui sont dues à l'installation de ma chaudière, ma nouvelle chaudière? Est-ce que j'ai les économies auxquelles je m'attendais? En fait, on n'a pas assez d'informations ici pour dire clairement oui ou non, parce que peut-être une année était plus chaude, peut-être plus froid. En fait, on cache la mesure d'efficacité énergétique, mais ça nous donne quand même d'informations intéressantes. On va voir aussi que si RedScreen n'a pas tous les données pour une année, on va mettre du texte qui affiche très clairement que c'est le cas. Donc, on voit que pour l'année 2011, on n'a que des données partielles. On n'a pas fini jusqu'au 31 décembre
2011 les données et on va l'afficher pour ne pas nous induire en erreur. C'est la même chose pour 2005. C'est des données où est-ce qu'on nous n'avons pas tout 365 valeurs. On n'a pas toutes les valeurs pour cette année-là. Maintenant, je vais ajouter des informations à mon graphique. Et pour ce faire, je peux soit utiliser ma souris et cliquer avec le bouton droit et cliquer sur « Format le graphique ». Et vous allez voir que ces options sont aussi dans le menu sous « Options ». Donc, quand je clique sur « Formater le graphique », je me retrouve avec le dialogue que j'avais avant. Donc, maintenant, je vais me concentrer sur la partie plus à droite. Je pourrais, par exemple, mettre superposer, tracer par-dessus le graphique un facteur d'influence. Donc, je pourrais, par exemple, mettre les 2 jours sur le même graphique pour voir justement est-ce qu'il y avait des années chaudes ou froides. Je pourrais aussi mettre les valeurs pour comparaison sur mon graphique pour voir où est-ce que je me situe comparé à ma consommation. Si j'ai pris le temps sur ma feuille, sur l'onglet Installation, je peux cliquer ici, copier à partir d'installation, et les données que j'ai pris la peine avant de calculer ou de mettre sont copiées automatiquement dans mon dialogue et prêts pour être affichés sur mon graphique. Je peux aussi mettre une année de référence. Donc, si par exemple, je dis que l'année avant que j'ai mis mon système de chauffage, c'était 2006, je veux comparer avec cette année-là, je peux la mettre comme année de référence. Maintenant, quand je clique OK, je vais superposer sur mon graphique mes valeurs de comparaison et mon année de référence. Je clique OK et on voit ces informations supplémentaires. Donc, la première chose, on voit que c'est l'année 2006 est surlignée. C'est une barre en noir maintenant pour vraiment la distinguer des autres années. On voit également que mes valeurs pour comparaison sont mises sur le graphique avec une autre échelle ici, où est-ce qu'on peut voir avec le tracé ma consommation de combustible en gigajoules par mètre carré et les comparer avec les différents cibles, les différentes valeurs pour référence. Bon, maintenant, ce que je vais faire, il y a d'autres types de graphiques que je pourrais faire. Par exemple, un graphique mobile, de ligne, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur la prochaine étape qui est d'établir une relation mathématique entre mes données. Donc, pour faire ça, c'est une étape importante où est-ce qu'on va créer une régression. Donc, je vais faire ici établir la référence et faire une analyse de régression. Et RedScreen va me demander c'est quoi mes valeurs et mes variables pour la régression. C'est une étape importante parce que nous voulons mesurer et vérifier les économies réelles. Et on va faire ça à l'aide d'un modèle mathématique et statistique. Et c'est ici que je vais choisir mes variables pour ce modèle. Donc, encore une fois, le tableau qui contient les données, c'est le tableau de gaz naturel. Et je veux comparer la consommation, je veux faire une relation entre la consommation de combustible et les degrés jours de chauffage. Les degrés jours de chauffage, c'est ma variable indépendante. Je ne peux pas la contrôler, mais elle a une influence, c'est un facteur d'influence sur la consommation de combustible. Donc maintenant, j'ai choisi mes variables. Je clique sur OK et RedScreen me fait un modèle mathématique qui représente la relation entre ces deux variables. Et maintenant, ce que nous voulons faire, c'est on voit les points dans ce graphique où est-ce qu'on a les degrés jours, c'est ma variable indépendante, avec ma consommation de combustible, ma variable dépendante. Et RedScreen a fait une équation
linéaire. Et si je regarde ici mon graphique de ligne, je vais voir la consommation réelle, actuelle, c'est la ligne verte ici, et le modèle mathématique, c'est la ligne bleue. Maintenant, ce que je veux faire, c'est d'établir une bonne année de référence. Mon analyse de régression devrait bien représenter le système avant que j'ai implanté mes mesures d'efficacité énergétique. Donc, j'ai dit que mon système de chauffage a été installé en 2007 et je vois ici que cette partie de la ligne bleue ici semble bien représenter une année. Si je vais dans les séries chronologiques, je vois que la ligne bleue, c'est la consommation de combustible par date et la ligne verte, c'est les degrés jour. Et je vois qu'il semble avoir une bonne relation en 2006. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une deuxième régression, ou bien je peux changer les dates de la régression, et je vais regarder juste l'année 2006. Donc, pour faire ça, je vais changer les dates ici pour 2006 et juste pour une année. Et ce qui va s'afficher, c'est l'analyse ici. Donc, vous voyez maintenant, j'ai beaucoup moins de points. En fait, j'ai juste une année de points. Et j'ai une régression qui a une valeur R carré, c'est une valeur statistique qui est beaucoup mieux. Donc, maintenant, si je vais dans le graphique de ligne, graphique linéaire, on voit l'harmonie entre la référence prédiction et l'actuel. La ligne bleue, c'est ce que mon modèle prédit et la ligne verte, ce que j'ai consommé réellement. Et vous voyez qu'ils sont très près l'un de l'autre. Si je m'en vais dans le modèle graphique, excuse-moi, dans l'onglet détails, j'ai maintenant des détails de ma régression. J'ai mes variables dépendantes et indépendantes, la consommation de combustible et degré jour. Et j'ai différents facteurs statistiques qui vont décrire la relation de mon modèle. Et j'ai les résultats de la régression ici. C'est d'autres facteurs statistiques. Encore une fois, les données qui servent à tracer ces graphiques sont dans le tableau en bas. Donc, nous avons vraiment les valeurs du tableau qui sont utilisées pour faire le graphique. La prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais commencer à comparer, à creuser, à explorer mes données. Et je vais faire ça avec ce qu'on appelle une somme cumulée, ou un Q-somme. Donc, la différence, je vais aller ici. Vous voyez ici que mon modèle prédit quelque chose, mais que la réalité est légèrement différente. Il y a une différence, un écart entre ces deux valeurs-là. La différence entre les valeurs réelles et prédites est calculée pour chaque période. Donc ici, ça, c'est ma période ici, c'est ma période de référence, l'année 2006, mais nous avons bien sûr consommé après 2006. Et on voit ça sur la régression ici. Donc, après 2006. Vous voyez ici la ligne verte continue. Donc, pour chaque valeur, la différence entre la valeur réelle et prédite est calculée. Elle est additionnée. La différence est additionnée. Et ça crée une somme courant, un total courant. On appelle ça un Q-somme ou un somme cumulatif des différences. Et le graphique a l'air de celle-ci, quand je clique sur le bouton somme cumulée. C'est
il est aussi parfois appelé un total cumulatif des économies. Et il représente l'ensemble de la réduction de la consommation d'énergie par rapport à ce qu'elle aurait été en fonction du montant de référence prévu. Le diagramme de QSUM va nous aider à calculer les économies réalisées jusqu'à présent et montre les changements dans la performance énergétique. On voit qu'il y a des changements de pente dans le graphique et ça, c'est des changements de performance. Par définition, la somme cumulée des différences est zéro à la fin de la période de référence. Donc, nous, notre période de référence, c'est l'année 2006. Et si je regarde la fin de 2006, ici, je suis en 2007, mon premier point en 2007, la somme est bien zéro. Si la pente du graphique est positive, si elle va vers le haut, ça indique que la consommation d'énergie réelle est supérieure à ce qui était prévu par le calcul en fonction de la référence ou de ma période de base. Cependant, si la pente est négative ou descendante, cela nous indique que la consommation d'énergie réelle est inférieure à la prédiction calculée en fonction de la référence. C'est-à-dire un changement de la pente du graphique de somme cumulée, ou le QSUM, indique qu'il y a un changement qui s'est produit dans la performance énergétique du système. Un changement de pente. On voit ici qu'il y a un changement de pente ici. Et on voit très bien que c'est début 2007. On sait qu'on a changé la chaudière au début 2007 et donc on va être capable de voir des économies grâce à ça. La dernière valeur du QSUM, c'est les économies totales. Donc, c'est-à-dire que ici, en date de 2011, le 16 juin 2011, nous avons économisé 2425 gigajoules de gaz naturel, comparé à la référence, à la prédiction. Et dans le tableau, on voit effectivement que la dernière valeur ici, c'est bien celle-là. Le prochain graphique que je veux montrer, c'est le graphique de mesure et vérification. Si je clique sur mesure et vérification, je vois que c'est une bonne relation avec le graphique qu'on vient de voir, le QSUM. C'est compte tenu de la normalisation qu'on a fait, où est-ce qu'on a pris en compte la relation entre les degrés jour et la consommation, voici ce qu'on aurait consommé. Donc, la ligne bleue, ça montre très bien la prédiction. Et la ligne bleue montre ce qu'on aurait consommé dans le futur. Mais la ligne verte, c'est la consommation actuelle de combustible. La différence, c'est les économies. Donc, tous les années ne sont pas pareilles. Et en termes de température et besoin de chauffage, par exemple, et donc l'étape de mesure et vérification nous permet de voir concrètement comment ces différences auraient affecté notre consommation et de comparer avec la consommation réelle. Donc, ma ligne bleue, ma référence, elle prend vraiment en compte les différences de météo. Ce n'est pas suffisant de comparer avec une année spécifique comme on avait fait dans le graphique de barre annuel. Et c'est le graphique de mesure et de vérification qui nous permet de le faire. Donc, on voit ici très clairement une ligne verticale qui va nous montrer où arrête l'année de référence. Et la ligne pointillée, c'est où est-ce qu'on a mis en service le système de chauffage. Et on voit très clairement, du moment qu'on a installé, il y a des économies. Les écarts entre la référence prédiction et l'actuel grossit. Donc, après ça, supposons que la différence ici, c'est des économies. Mais maintenant, on est quelques années plus tard et on veut faire le suivi de notre projet. Est-ce que
notre système de chauffage performe aussi bien que la première journée qu'on a installée. Pour faire ça, on peut prendre, pareil comme on a pris avant, on a regardé, on a pris une année de base, on peut reprendre une autre année de base. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris une autre année de base en 2010 et j'ai fait une autre régression et celle-ci va me permettre de suivre la performance de mon système. Si je fais une somme cumulée sur cette régression-là, je vois qu'il y a un changement de pente ici, mais celle-ci va vers le haut. Et on sait que si elle est vers le haut, c'est que la différence est positive, donc la différence est supérieure. C'est-à-dire que j'ai consommé plus d'énergie que j'avais prévu. Donc, c'est comme ça que en refaisant une régression par après, on peut avoir une bonne idée pour faire un suivi de notre projet. Nous avons aussi un outil dans RedScreen qui s'appelle diagramme de contrôle, qui nous permet de mettre des bornes. Donc ici, on a plus ou moins 5, la différence de 5 gigajoules. C'est les limites supérieures et inférieures. Et on peut voir très facilement à l'aide visuelle si j'ai des données qui dépassent ma cible de 5. La dernière chose que je vais faire, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire ici dans l'analyse, mais je vais tout de suite sauter à la dernière section qui est de rapport. Donc, nous avons choisi le lieu, on a défini l'installation, on a collecté les données, faire des premières analyses, on a commencé à faire des analyses graphiques avec un tableau de bord et explorer les données avec des modèles, des régressions. Maintenant, on va présenter ça. Et l'outil de rapport de RedScreen nous permet de faire. Donc, quand je clique sur l'onglet Rapport dans RedScreen, les rapports sont générés en général automatiquement. On a beaucoup de différents types de rapports qu'on peut créer dans RedScreen. On choisit le type de rapport et qu'est-ce qu'on veut y inclure. Et RedScreen génère la majorité automatiquement. On peut formater le rapport, décider qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Si on veut ajouter des pages, ajouter des différentes parties du modèle. Et le tout est fait automatiquement. De plus, chaque section permet une personnalisation elle-même. Donc, par exemple, ici, le sommaire exécutif, je peux changer le texte, je peux changer les figures, les graphiques, etc. Et vraiment mettre ce que je veux dans mon rapport. La beauté de tout ça, c'est que, bon, maintenant, je vous parle on est au Canada, mais j'ai peut-être un expert qui travaille avec moi qui est en Chine, ou peut-être le bâtiment elle-même est en Chine, ou n'importe où à travers le monde. Et puisque RedScreen est disponible en 36 langues, le rapport aussi est disponible en 36 langues. Donc, quand je change de langue dans RedScreen, non seulement le logiciel se met à jour dans la nouvelle langue, mais les rapports, elles aussi. Donc, vous voyez maintenant le logiciel complètement changé en chinois. Et je peux maintenant envoyer mon rapport à mon collègue en Chine. Je vais retourner en français, juste pour vous montrer, pour envoyer mon rapport, je peux l'envoyer à partir de courriel. Donc, si je vois dans le menu en haut la sortie, je peux envoyer le rapport en format PDF, juste les feuilles de calcul, ou le fichier elle-même, le fichier RedScreen, ce qu'on appelle le point RETX.
On peut également exporter le rapport en PDF. On peut aussi exporter juste les graphiques, juste les figures en PNG si jamais vous avez à faire votre propre présentation dans PowerPoint ou d'autres logiciels. On peut exporter juste les figures. Ou encore, on peut imprimer en format papier. C'est toutes différentes méthodes d'exporter le beau travail que nous avons fait. Je vais arrêter ma présentation maintenant et on va passer à la section séance de questions-réponses. Maintenant, je vais laisser la parole à Mariana. Merci, Kevin, pour cette belle démonstration. Kevin va maintenant répondre aux questions soumises par nos participants. Alors, notre première question est, est-ce que vous pouvez nous montrer où trouver l'exemple de ces projets? Oui, bien sûr, Mariana, merci. En fait, le projet que je viens de vous montrer est inclus dans RedScreen quand vous allez télécharger le logiciel. Vous avez accès, en fait, à tous les modules d'aide et les exemples, même celle-ci. Si je m'en vais sur la page Fichier, dans le menu à gauche sur Ouvrir, vous allez voir que nous avons beaucoup de modèles et études de cas. Vous pouvez également sauvegarder vos propres modèles, vos propres fichiers, mais les modèles et études de cas compris avec RedScreen sont dans la liste ici. Celle que j'ai utilisée aujourd'hui s'appelle Bureau petit chauffage haut rendement. C'est un type d'immeuble à bureau de type d'installation commerciale institutionnelle. Et comme mentionné au début, on a fait une analyse de performance aujourd'hui. Si vous double-cliquez sur ce modèle-là, vous allez ouvrir l'étude de cas ou le modèle dans RedScreen. Et si vous cliquez sur l'hyperlien dans la colonne à gauche, vous allez voir toutes les étapes qu'il faut suivre pour répliquer l'étude de cas. Donc ça, c'est très pratique pour vous d'essayer de travailler avec RedScreen. Je vous suggère fortement d'ouvrir un de ces modèles, l'aide, et d'essayer de répliquer, essayer de faire le modèle et ensuite de l'ouvrir dans le logiciel pour voir, nous, comment nous l'avons fait. Et donc, tous les études de cas et tous les exemples sont ici dans le logiciel. Merci. La prochaine question est, vous avez mentionné le rapport trimestriel et le rapport année fiscale. Pourriez-vous nous montrer où se trouvent ces options? Bon, c'est une très bonne question. Les rapports trimestriels et l'exercice financier, bon, quand je suis ici, j'ai montré tantôt les regroupés par année, mais je pourrais aussi regarder par trimestre. Quand je clique ici, RedScreen va faire par trimestre et l'année fiscale est ici aussi. Donc, je pourrais regarder par trimestre en commençant par exemple le 1er avril. Quand je clique aussi, vous allez voir que le tableau de dérivés, c'est des trimestres qui commencent aux dates que j'ai sélectionnées avec des durées de trimestres, donc entre 90 et 92 jours selon la période trimestrielle. Aussi, dans l'analyse, dans le graphique, je peux aussi faire des graphiques trimestriels. Donc, vous allez voir ici, dans le menu qu'on a vu tantôt, on peut faire, encore une fois, des années fiscales. On va laisser ça des années civiles. Mais on peut regarder différents trimestres, par exemple, 1, 2, regarder 2 années. Et quand le graphique, on va vraiment montrer Q1, Q2, Q3, Q4, vraiment montrer les graphiques par trimestre. Et un peu partout dans le logiciel, où la majorité du temps, quand on vous offre la possibilité de regrouper par mois ou année,
on vous offre aussi l'opportunité de regrouper par exercice financier l'année fiscale et aussi par trimestre. Merci. Prochaine question. Y a-t-il d'autres types de régression que l'on peut faire et comment on peut s'assurer que la régression est bien faite? Très bonne question. Donc, je vais passer ici à la régression, la première que j'ai faite, dont j'ai passé très rapidement, mais vous voyez que RedScreen a choisi une régression linéaire. Y est égal à AX plus B. Vous avez peut-être vu sélectionner l'équation. Si je clique sur ce bouton-là, j'ai le dialogue de sélection d'équation qui apparaît. Et nous avons près d'une centaine d'équations différentes qui sont toutes calculées simultanément avec RedScreen, avec les données statistiques pour chacun. Donc, nous avons vraiment le R carré, le somme des résidus, etc. Par défaut, RedScreen va choisir la régression linéaire parce que c'est celle-là qui est le plus utilisée. Et c'est celle-là qui est requise avec certains standards. De plus, si je vais ici dans l'onglet Détails, vous avez peut-être vu que ici, j'ai le résultat de mes coefficients, les valeurs de chaque coefficient de mon équation, de mon modèle mathématique, ainsi que les statistiques. Ici, nous avons ces statistiques-là. On est en train présentement d'ajouter d'autres statistiques telles que des alertes, des vérifications automatiques, telles que requis par le standard Superior Energy Performance du département d'énergie des États-Unis, ainsi que le standard ISO 50001. Donc, tout ça va venir dans les... mais tout ça est déjà disponible dans RedScreen et on continue d'améliorer cette section du logiciel. De plus, si vous avez des équations particulières, on peut toujours ajuster les coefficients. Donc, ici, dans mon équation linéaire, je peux cliquer sur « Ajuster les coefficients » et je peux forcer l'équation de passer à travers certains points ou de définir mon équation très spécifiquement. Et donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'autres informations sur les statistiques. Et si vous avez d'autres questions sur ça, n'hésitez pas à nous contacter directement. Ça nous fera un plaisir de vous répondre. Merci. Prochaine question. Pourriez-vous nous montrer comment mettre à jour les données pour faire un suivi en continu d'un projet? Oui, c'est importante, étape très, très, très importante de continuer de faire l'analyse de performance. Donc, ici, j'ai mes données de gaz naturel que j'ai collectées et je vais juste laisser l'écran suivre. Donc, j'ai mes données historiques. Mais le mois prochain ou l'année prochaine, je vais avoir d'autres informations que je vais vouloir faire une mise à jour. Donc, comment le faire? Il y a différentes façons de le faire. Encore une fois, il y a manuellement. On peut cliquer sur, puis ajouter les informations manuellement. Quand je clique dessus, il me rentre une ligne vide où est-ce que je peux rentrer les données. Il y a aussi, pareil comme avant, je pourrais réimporter les données de Greenbutton, si disponible. Et RedScreen va détecter automatiquement les valeurs qui sont existantes et les nouvelles valeurs. Il va fusionner comme il faut. Et pareillement avec importer les données. Donc, vous allez voir, je vais cliquer sur importer à partir d'un fichier et cliquer sur un fichier CSV. Et dans le dialogue d'importation qui apparaît, vous allez voir,
Vous allez voir ici, en dessous de la date de début, j'ai une nouvelle option qui s'appelle « Ajouter des données ». Donc, RedScreen a détecté que la table dans laquelle on voulait importer contient déjà des données et donc elle va nous suggérer d'ajouter des données. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va inspecter les données avant de les importer et elle va ajouter à la fin les nouvelles données. Donc, c'est comme ça qu'on va mettre à jour les données pour poursuivre la surveillance de mon projet. C'est ça, c'est fait automatiquement. Il faut faire attention si jamais on a manipulé, on a édité les valeurs manuellement. Il faut s'assurer que quand on réimporte, si RedScreen écrase ces valeurs éditées, qu'on les remet aux valeurs que vous avez voulu. Merci. Prochaine question. Vous avez importé des données météo de la NASA. Est-ce possible d'importer à partir des stations terrestres? Oui, absolument. On a plusieurs, tout dépendant d'où vos données sont, on peut importer à partir de n'importe quel fichier. Donc, par exemple, ici au Canada, on peut accéder aux données qui sont fournies par notre service de météo. Pareillement aux États-Unis, un peu partout au monde, en fait, il y a des différentes données. Donc, par exemple, ici, juste pour vous montrer, si je vais créer un nouveau tableau de météo et je vais cliquer sur importer les données. Donc, avant, j'ai cliqué télécharger sur les données. Mais pareil, comme j'ai importé les données de gaz naturel, je peux importer des données à partir de stations terrestres. Donc, je vais cliquer, regarde, je clique sur un fichier, justement, que j'ai importé. Et pareil, c'est exactement le même dialogue qu'avant. C'est qu'on va choisir l'entête, on doit décider qu'est-ce que mon tableau contient. Donc, je vois ici une année, un mois, un jour. Ici, je ne vais pas importer, ne pas importer, etc., etc. Et RedScreen nous permet d'importer des valeurs à partir de n'importe quel fichier. Et juste une seconde, juste nous assurer que, est-ce que vous m'entendez bien, peut-être? Allô, est-ce que vous m'entendez? Bon, c'est la fin de ma partie de la présentation du logiciel. Ça me, ça me ferait plaisir de vous montrer, de vous répondre à vos questions. Si vous avez d'autres, nous écrire dans RedScreen. Nous allons maintenant passer l'écran à CESC. S'il vous plaît, attendez en ligne pour un instant. Alors, merci encore une fois de votre participation au webinaire. Au nom du Fonds de solutions pour les énergies propres, je voudrais remercier Kevin et nos participants d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps et nous espérons que certains renseignements vous seront utiles au sein de vos ministères ou organismes. Nous vous invitons aussi à parler à vos collègues et aux membres de votre réseau
des ressources et des services du Centre de solutions, notamment de nos services gratuits demandés à un expert. Je vous invite à visiter le site web du Centre de solutions si vous désirez consulter les diapositives, écouter l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui ou avoir accès au contenu de webinaires précédents. De plus, vous trouverez des renseignements sur les prochains webinaires et d'autres événements relatifs à la formation. Enfin, j'aimerais vous demander de prendre quelques instants pour répondre au court sondage qui s'affichera à la fin du webinaire. Nous espérons vous revoir aux prochains événements du Centre de solutions pour les énergies propres. Bonne journée à tous. Ceci met fin à notre webinaire.